Salut et bienvenue dans cette vidéo sur comment faire son calendrier des semis. Donc, certains les vendent même, certains les offrent. Il n'y a rien de plus facile à le faire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur le jardinage. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors, c'est parti sur comment faire son calendrier des semis. Qu'est-ce qu'un calendrier des semis? Dans mon ancienne vie de chef de projet, on parle de planification par la fin. C'est un processus en 4 étapes qui se termine par les récoltes. Ensuite, à un moment donné, il faut avoir planté. Et les jardiniers parlent des seins de glace. T'inquiète pas, je vais donner des exemples précis. Ensuite, il y a une phase de repiquage. Donc, on appelle ça le temps de croissance. Et puis, il y a la phase proprement dit des semis, et on appelle ça le temps de levée. Et c'est en remontant le temps qu'on arrive à la date des semis. Alors, je te propose de prendre 3 exemples concrets. Donc, aubergines et poivrons, c'est le plus long dans le processus. Donc, on parle communément de la date de mi-mai, donc pour la plantation. Ce qui veut dire que le repiquage des aubergines et des poivrons, c'est à peu près 7 à 8 semaines de croissance. Donc en remontant au niveau des semis, il faut 10 à 15 jours pour que le semis lève, et ça donne une date au 1er mars qui est largement suffisante. Le semis de tomates, toujours la date de mi-mai. Le repiquage, c'est environ 5 à 6 semaines. Le semis, c'est 5 à 8 jours. Donc, ça nous donne une date au 15 mars qui est juste parfaite. Puis maintenant, je vais prendre le semis de courgettes. Et ça, personnellement, je vois beaucoup de gens qui font l'erreur de semer trop tôt. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de repiquage, comme la plupart des gens d'ailleurs. Entre le semis et la plantation, c'est à peu près 4 semaines. Donc, ça nous amène au 15 avril et c'est largement assez tôt. La question qui se pose, c'est pourquoi faire le repiquage? Ça a 2 avantages. Ça permet de sélectionner les plus belles plantules et surtout, ça permet d'endurcir le pied, en l'occurrence ici à l'image, le pied de tomate. Dans l'exemple des tomates, chaque petit poil va devenir une racine, raison pour laquelle au repiquage, il faut vraiment les planter profondément. J'avais fait une vidéo, je te remets le lien en haut à droite. Je parle un instant de la zone de rusticité. C'est une zone géographique dans laquelle une catégorie spécifique de plantes est capable de vivre, c'est-à-dire de supporter des températures minimales l'hiver. Elle est représentée sous forme d'une carte USDA que je te montre à l'écran. Je mets le lien dans la description de la vidéo pour trouver les informations te concernant. À titre d'exemple, je suis en climat semi-continental, zone 6. Cela veut dire que les températures ne descendent presque jamais en dessous de moins 15 degrés. Mon expérience confirme que les indications données sur les sachets de graines sont parfaites pour ma zone. Si ton numéro est supérieur, tu peux commencer plus tôt, et l'inverse s'il est plus petit. Le calendrier des semis, c'est que la compilation des informations qui sont données par les grainiers. Ici, l'exemple de bouquet. Donc, on a le calendrier ici. Par exemple, cette laitue de Grenoble, commencer à la semer février jusqu'à juillet. Et puis la récolte à partir de mai
jusqu'à octobre. Alors, il est dit ici très clairement qu'il faut 6 semaines donc, pour la levée de la graine jusqu'à avoir une salade. Hein. Donc maintenant, il suffit juste de prendre ces informations et puis de les mettre dans son calendrier. Autre exemple, donc ces graines de courge potiron de chez Zollinger. Donc même chose, on a un calendrier ici. C'est des courges qui sont très sensibles au froid. Donc il faudra faire la plantation au sein de glace, donc au mois de mai. Et puis il est expliqué ici donc toute la démarche pour faire ces semis. Enfin, si tu fais tes graines toi-même ou que tu recherches des informations sur un cultivar, une sorte particulière, donc je te mets le lien dans la description de la vidéo sur le calendrier gratuit de mes amis Jaco et Lily. Donc c'est vraiment la générosité et un grand coup de cœur. Ensuite, c'est de la rigolade. Donc, je le mets dans mon agenda, en l'occurrence pour moi, mon agenda Google, mais tu peux utiliser un agenda papier, ce que tu veux. Et je retrouve ici donc mes semis d'aubergines, mes semis de poivrons et de piments, les boutures de patates douces, les semis de tomates, etc. Et puis, si je vais dans le mois d'avril, ben, on voit, donc là par exemple, je vais commencer mes melons et pastèques. Et puis, on voit que le 18, je commence le repiquage de mes tomates, etc., etc. Pour calculer la distance de plantation, c'est simple, tu trouves les informations soit sur les emballages des graines, soit sur le calendrier de Jaco. Moi, personnellement, j'ai un petit tableau Excel et ça me calcule automatiquement le nombre de plantons que je dois faire. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je te remets le lien en haut à droite si tu veux plus d'informations. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lève le pouce pour me le faire savoir. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt!